Nous revenions du match de football de ma sœur. Mon frère et moi harcelions notre père pour qu'il s'arrête au McDo. Il nous répondait avec les répliques habituelles. On a à manger à la maison, et l'argent ne pousse pas sur les arbres. Pourtant, je sentais qu'on était à 2 doigts de le faire céder. Il glissa un regard complice à ma mère, murmura quelque chose, puis changea de direction. Derrière, nous trépignions d'excitation. Notre maison était pourtant à peine 1 kilomètre, mais notre père venait de prendre une direction inattendue. Plus besoin d'insister, nous savions que la surprise arrivait. Papa adorait ces petits subterfuges, comme lorsqu'il prétendait devoir passer à la banque après l'école et nous emmenait finalement manger une glace, ou ces matinées où il nous réveillait sous prétexte d'un rendez-vous médical pour nous conduire au mini-golf ou aux jeux d'arcade. Maman adorait ça, même si elle feignait l'exaspération. Elle aimait la manière dont il nous surprenait, même si ce n'était que pour un simple Happy Meal. Le feu passa au vert, papa accéléra. Je rêvais déjà du jouet qui m'attendait dans mon menu, quand j'entendis son cri. Oh mon Dieu! Puis, le noir complet. Quand je repris connaissance, tout était flou. Une lumière aveuglante m'obligea à cligner des yeux. Mon corps pesait 1 tonne. Je voulais bouger, mais chaque muscle semblait entravé. Mon cœur battait à tout rompre. Hé, doucement, tout va bien. Une voix douce, féminine. Je me tournai lentement vers elle. Une femme en blanc. Enfin, son uniforme l'était. Une infirmière. Je tentais de parler, mais un simple « Quoi ?» m'échappa. « Tu es à l'hôpital. Tu as été dans un accident de voiture, mais ne t'inquiète pas, ta famille va être soulagée de savoir que tu es enfin réveillé. » Accident ? Ma famille ? Mon cœur rata un battement. Elle poursuivit. « Quelqu'un a grillé un feu rouge et vous a percuté. Vous avez eu un ange gardien ce jour-là. Tous ceux de votre voiture ont survécu. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'autre conducteur. » Je me figeai. « Tu étais le plus grièvement touché. Cela fait 5 jours que tu es dans le coma. » 5 jours ? J'avais dormi 5 jours ? L'infirmière m'assura qu'elle allait chercher mes parents. Une boule d'angoisse monta dans ma gorge. Ils avaient dû être terrifiés. Maman devait se ronger les ongles jusqu'au sang. Papa se reprocherait tout, même si ce n'était pas de sa faute. Jenny, ma petite sœur devait être en panique. Mais j'allais bien. Nous allions tous bien. Tout allait rentrer vite dans l'ordre. Ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. 2 silhouettes entrèrent derrière l'infirmière. Un homme et une femme couverte de bandages. L'homme avait un bras plâtré. « Oh merci, mon Dieu !» s'exclama la femme, les larmes aux yeux, en se jetant vers moi. L'homme resta en retrait, une main sur l'épaule de la femme. Il souffla. « Je savais que tu t'en sortirais. » Quelque chose clochait. Mon cerveau lutta pour comprendre. Mes yeux s'étaient-ils trop habitués à l'obscurité ? Non, ce n'étaient pas mes parents. La femme voulut me prendre dans ses bras. Instinctivement, je me reculai. Il doit y avoir une erreur. Où sont mes parents ? La femme recula d'un pas, surprise. Ne dis pas de bêtises, mon bébé. C'est moi, maman. Mon sang se glaça. Non, ma mère ne m'aurait jamais appelé bébé. Elle détestait les surnoms. Ma respiration s'accéléra. Vous n'êtes pas mes parents. Où sont mes vrais parents ? Et où est Jenny ? La femme éclata en sanglots. Jenny ? Qui est Jenny ? Tu n'as pas de sœur ? Son ton tremblait. L'infirmière tenta d'expliquer. Il est possible qu'il souffre d'une amnésie temporaire. C'est fréquent après un traumatisme grave. Non, je n'oubliais rien. Ces gens-là, c'étaient des inconnus. Vous n'êtes pas mes parents. Je me mis à hurler, à me débattre.
Des mains surgirent de tous côtés cherchant à me retenir. « On va devoir le sédater », annonça une voix. Je sentis une piqûre dans ma jambe. Une chaleur m'envahit. Mes muscles s'engourdirent. Mes paupières se firent lourdes. Avant de sombrer, je tournai une dernière fois la tête vers l'homme et la femme. Ils étaient toujours à l'entrée, immobiles. La femme me fixait, silencieuse. Et elle souriait. Un sourire bien trop large.